Bonjour, l'intervention d'aujourd'hui s'articule autour du diagramme des exigences. C'est une activité qui s'instaure dans le cadre de la démarche d'ingénierie système. Pour cela, je vais faire un bref rappel sur le diagramme de cas d'utilisation et je vais parler de deux types de liaisons, à savoir l'inclusion et l'extension comme complément d'information. Puis, je poursuivrai mon intervention sur la manière à suivre pour dresser un diagramme d'exigence avant de conclure. Le diagramme de cas d'utilisation. Alors, on a vu qu'un cas d'utilisation est un service attendu du système. Il visualise une interaction fonctionnelle entre les acteurs et le système. D'une autre manière, un cas d'utilisation est un ensemble de séquences d'actions qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable. Un cas d'utilisation ne montre pas le mode de sa réalisation, mais il décrit ce que le système devrait faire. Prenons comme exemple la machine à laver pour présenter le complément d'information sur les notions liées au diagramme de cas d'utilisation. Le cas de figure le plus simple pour le diagramme de cas d'utilisation d'un lave-linge. Le cas d'utilisation laver le linge sale est le service rendu à l'utilisateur. Le linge sale participe à ce cas d'utilisation comme acteur secondaire. Alors en plus du cas d'utilisation laver le linge sale, le lave-linge permet de rincer le linge comme deuxième cas d'utilisation, d'essorer le linge comme troisième cas d'utilisation et de vidanger la cuve comme quatrième cas d'utilisation. Alors, ce qui nous permet de dresser ce diagramme de cas d'utilisation. Vous remarquez donc que le diagramme est plus compliqué par rapport au premier cas de figure. En plus de l'acteur secondaire linge sale, les acteurs secondaires eau et énergie participent au cas d'utilisation laver le linge sale. Le cas d'utilisation laver le linge sale est en liaison avec le cas d'utilisation rincer le linge. Cette liaison s'appelle liaison d'inclusion, représentée par une flèche en pointillé et le stéréotype include. La flèche pointe le cas d'utilisation rincer le linge, ce qui signifie tout simplement que si le cas d'utilisation laver le linge est réalisé, rincer le linge est réalisé aussi. L'acteur secondaire égout participe au cas d'utilisation vidanger la cuve. Ce cas d'utilisation est relié au cas d'utilisation essorer le linge par une liaison d'inclusion. Un cinquième cas d'utilisation, sécher le linge, peut être mis en évidence et qui est relié au cas d'utilisation laver le linge sale par une liaison d'extension stéréotypée extend. Alors on peut conclure qu'un cas d'utilisation A inclut un cas d'utilisation B montre que si A est fait, B est fait aussi. Un cas d'utilisation B extend un cas d'utilisation A signifie que si B est fait, A ne l'est pas automatiquement. B est une option dans ce cas. Diagramme des exigences. Une exigence permet de caractériser une capacité du système ou une contrainte à respecter par le système. Les exigences permettent d'établir donc un contrat entre le client et le réalisateur du futur système. Le diagramme des exigences permet de réécrire le cahier des charges fonctionnel. C'est une représentation graphique. D'une autre manière, c'est le modèle du système souhaité. Rappelez-vous que la notion d'écart qui existe entre le système souhaité et qui est représenté par le cahier de charges fonctionnel, le système simulé et le prototype réalisé, l'objectif donc de l'ingénierie système est de minimiser ces écarts. Alors une exigence est caractérisée par un identifiant et un texte. Revenons à notre système plateau tournant.
Le plateau tournant doit être capable de faire tourner les produits à présenter. C'est une fonctionnalité du système mise en évidence sous forme de capacité. On la caractérise par un identifiant unique ID égale à 1 et un texte présenter les produits de manière attractive. Maintenant, voyons voir comment on représente graphiquement une exigence. Alors, l'exigence est représentée par un tableau à deux lignes. La première ligne est réservée à l'exigence système appelée plateau tournant d'un socket. La seconde ligne est réservée au placement de l'identifiant et du texte caractérisant cette exigence. Donc, présenter les produits de manière attractive par le présentoir rotatif nécessite la commande d'un plateau en mouvement de rotation. On met donc en évidence une exigence unitaire que nous allons nommer plateau, avec son identifiant unique et son propre texte. Mettre le produit en mouvement de rotation, pour sa réalisation, il nous faut des données quantitatives, à savoir la vitesse de rotation du plateau, son diamètre et sa position par rapport au plan d'appui. Première façon, pour ajouter les données quantitatives de raffinement de l'exigence unitaire plateau. On ajoute une troisième ligne qui va recevoir ces informations, c'est-à-dire la valeur de la vitesse de rotation du plateau, la valeur du diamètre du plateau et la valeur de sa position par rapport au plan d'appui. Alors voyons maintenant la deuxième façon pour ajouter ces informations de raffinement. C'est ajouter trois exigences de raffinement nommées respectivement rotation, diamètre et hauteur, qui sont liées à l'exigence unitaire plateau par des liaisons de raffinement. Remarquez donc que la liaison de raffinement est représentée par une flèche en pointillé avec le stéréotype Refine. Dans ce cas de figure, la flèche pointe l'exigence unitaire. Voyons maintenant comment on représente la liaison entre l'exigence unitaire plateau et l'exigence mère plateau tournant. On utilise dans ce cas une liaison appelée liaison de contenance. Une liaison de contenance permet de réaliser la liaison entre une exigence et une autre, ce qui signifie dans ce cas que l'exigence plateau tournant contient l'exigence plateau. On peut mettre en évidence d'autres exigences du genre énergie, montage-démontage, déplacement et charge maximale à supporter par notre plateau tournant. Tous ces quatre exigences sont contenues dans l'exigence système plateau tournant. La liaison est réalisée par une liaison de contenance. Le design est présent comme exigence avec son identifiant unique et son texte avec toujours une liaison de contenance avec l'exigence système plateau tournant. Au final, on aura ce diagramme avec son propre cartouche identifié par un identifiant REC, recommend en anglais, et son propre acronyme. On peut avoir une troisième relation appelée relation de satisfaction avec le stéréotype Satisfy. Cette relation met en évidence l'aspect structurel du système au niveau du diagramme des exigences. Voyons comment on va représenter cette liaison. Un tableau portant le titre bloc qui expose la manière avec laquelle l'exigence énergie sera satisfaite. Il est également possible de faire la distinction entre différents types d'exigences. Une exigence peut être fonctionnelle, de sécurité, de performance, d'organisation, etc. On peut donc élaborer des diagrammes d'exigence pour un même système.
Alors, les considérations à prendre en compte absolument pour le diagramme des exigences exploité avec les élèves au collège pour une première phase d'initiation et d'expérimentation sont les suivantes. Se limiter aux relations de contenance, de raffinement et de satisfaction. Procéder à l'établissement d'un ou plusieurs diagrammes des exigences pour des relations de simplicité au niveau de leur lecture par les élèves. Alors au total, entre le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme des exigences, on a 5 liaisons à exploiter. La liaison de contenance, de raffinement, de satisfaction, de liaison et de généralisation. Alors en conclusion, le cahier de charge est modélisé par les deux diagrammes, à savoir le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme des exigences. Au revoir et à la prochaine capsule.